Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose cette fois-ci une vidéo, un build sur l'âme Voracus, un build qui est monotaire et pourtant on a des compagnons de tous les éléments. Alors contrairement à mes autres vidéos où je vous présentais le build et je vous disais en gros quelle était la source du build et comment les anneaux venaient sublimer le deck, là c'est un deck qui a vraiment besoin de certains anneaux pour fonctionner et aussi d'un compagnon avec un de ses dons pour fonctionner. Alors le principe du deck va être d'invoquer la soigneuse corrompue dès qu'on peut. On va voir que c'est à chaque tour qu'on arrive à l'invoquer, puisque la soigneuse corrompue a une maîtrise qui est que si votre héros est un Eniripsa, il peut être invoqué à nouveau. Donc le deck que je joue là, il peut être joué avec les autres Eniripsa, c'est juste que j'apprécie de le jouer avec l'âme Voracus, déjà parce que je trouve que c'est un héros qui est assez difficile à faire fonctionner de manière efficace, mais surtout ça permet de donner de l'utilité à sa capacité de survie, puisqu'on va pouvoir appliquer boueux. Donc on va appliquer boueux, on va pouvoir utiliser son passif pour tenir, et vous allez voir que c'est le but du deck, c'est de tenir. Les compagnons se chargent de faire les dégâts. Donc on va invoquer à chaque tour la soigneuse corrompue, puisque en général quand on va l'invoquer, elle va se faire massacrer par les monstres adverses, ce qui veut dire qu'elle va déjà attirer beaucoup de pression que vous n'aurez pas, donc indirectement de la survivabilité. Et surtout, sa mort va avoir beaucoup d'effets. Déjà, on pourra les réinvoquer. Mais en plus, elle va générer un de jauge terre, elle va générer un de jauge de chaque élément, et elle va générer 2 PA dans la réserve. Voilà. Voilà pourquoi la soigneuse... Et en plus, elle va appliquer Astral autour de nous. Enfin, autour d'elle. On verra que ça peut être assez important. Voilà pour la soigneuse corrompue. Du coup, on va vraiment utiliser sa mort comme moteur. Moteur de PA, moteur de jauge, puisque une fois qu'elle sera morte 4 ou 5 fois, je dis 4 parce que si on a assez de jauge neutre, ça peut accélérer, on va pouvoir sortir nos 3 autres compagnons dans le même tour. Et donc apporter vraiment un surnombre sur le terrain qui sera très important, puisque ça peut arriver à partir du tour 5, à peu près au niveau du tour 5, on peut sortir tous les compagnons et donc apporter voilà, vraiment le surnom sur la carte pour finir le combat. J'ai fait le tour global, je vais aller au niveau des spells. Au niveau des spells, on a 2 spells de pioche parce qu'on va quand même jouer plusieurs cartes par tour, donc il nous faut un petit peu de pioche. On a 3 cartes qui donnent l'effet boueux pour le passif de l'âme Voracus. Les 2 cartes qui donnent de l'armure, encore une fois, c'est pour tenir, que ça soit sur nous ou bien sur Hilda. Hilda qui est toujours très forte quand on a de l'armure. Et enfin, le sacrifice honteux qui permet d'accélérer un tour. On peut invoquer 2 fois la soigneuse corrompue en un seul tour si on a assez de jauge, et normalement on a assez. Et enfin, la puissance de fer qu'on va essayer dans la mesure du possible de jouer avec la voracité, afin de bénéficier de 200% de drain sur un tour et encore une fois de sustain au maximum. Sachant que la puissance de fer donne de la jauge neutre, le sacrifice honteux aussi et l'anastomose aussi. Voilà pour les spells. On n'aura pas trop de mal à faire des tours pleins vu les coups des spells, mais vu que, vu que nos dégâts ne viennent pas de nos spells, c'est pas dramatique si on fait pas un tour plein. À partir du moment où on arrive à invoquer la soigneuse corrompue à chaque tour, c'est très bien. Pour les compagnons, donc j'ai essayé de prendre des compagnons qui avaient à peu près le même coût. J'ai préféré Hilda à Baccara, parce que déjà Baccara, j'utiliserai pas son passif. Elle a pas de don qui m'intéresse plus que ça. Donc j'ai préféré prendre Hilda parce qu'elle synergise avec l'armure de Bump, elle synergise avec mes spells d'armure. Donc le Bump, je l'ai dit, voilà, qui donne de l'armure à tout le monde, puisque étant donné qu'on va sortir tout le monde en même temps, c'est bien d'avoir un perso qui buff les autres, donc de l'armure à tout le monde. Et Hush qui est discutable aussi, simplement il coûte 5 et ça aurait pu être la coqueline par exemple, hein, c'est tout à fait discutable. Simplement Hush en fait, vu qu'on va sortir beaucoup de monde en même temps, ça va être assez facile
d'activer son passif et donc sa double auto-attaque, ce qui veut dire que ses dégâts vont être assez monstrueux. Voilà. Donc pour les anneaux, 4 anneaux qui proc sur la mort d'un compagnon, de la jauge terre et une jauge de chaque élément, ce qui fait qu'en fait elle coûte 3 et à chaque mort elle redonne déjà 2 de jauge. Donc à chaque tour vous n'avez besoin de générer qu'un seul de jauge pour pouvoir la réinvoquer. Donc ça c'est parfait. Et ça marche aussi avec le sacrifice honteux. Donc vous pouvez en un seul tour, si elle vient de mourir, donc elle a redonné jeu de jauge, invoquer, attaquer un ennemi boueux, la sacrifier, ce qui vous redonnera la jauge manquante, invoquer, attaquer. Voilà, ça en 2 tours. Au niveau du brassard, vous commencez à savoir, voilà, le brassard cousin qui donne bouclier. Il faut savoir que avec la pression qu'elle absorbe d'une part, le bouclier d'autre part, notre passif en troisième, on a vraiment 3 outils récurrents qui permettent de tenir même face à beaucoup de monstres. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur la présentation du deck? Les combats sont longs. C'est le petit downside du deck. Les combats sont assez longs, mais c'est vraiment fun à jouer pour le coup. Et on va voir ça tout de suite en vidéo. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, j'ai 7 levels de retard. Mais on va voir. Alors il faut tuer en priorité le boss. Je pense que c'est pas du tout ce que je vais faire. Parce que là il faut... C'est un deck qui va prendre du temps. Donc le boss il va monter haut en attaque. Mais on devrait pouvoir le gérer quand même. Pour commencer, alors j'ai pas une très belle main. Pas une très belle main pour commencer. Oh, laissez-moi vous soigner. Je vais être obligé de faire ça dans le vide. Non, je peux même pas générer assez de jauge. Alors c'est bien la seule sortie qui permet pas de jouer. Il aurait fallu que je joue ça avec le T1, mais fuck. Là, je peux pas jouer la soigneuse. C'est vraiment embêtant. Et on va faire ça. On va couvrir un flanc en attendant. C'est pas grave, le départ est un peu plus lent que d'habitude. Faites attention à vous. Bon, il a tué un petit machin. Challenge marche pas. Alors. C'est juste une petite bosse. Demain, il n'y paraîtra plus. Je m'en fous, je me tape le trap. Mais c'est rentable. Je vais être au petit soin. Tu vas voir. J'ai presque envie de consommer pour retaper ça. Voilà. Ça me remet full life. Ça me redonne un bouclier. Alors là vous voyez déjà énormément de monstres sur le terrain. J'ai pas beaucoup d'attaques de zone. Laissez-moi vous soigner. Ça a repris les gars, ça. Alors, je peux l'invoquer direct. On va faire ça. On va chill dans un coin. Bon, il a 214 d'attaque. C'est vrai que si j'avais pas pensé à son stacking d'attaque, ça risque d'être compliqué. Je vais être au petit soin. Tu vas voir.
Ok, c'est un tour pas trop mal. Oh, il a one shot quand même. Je vais me mettre quand même entre lui et moi. Tu vas voir. Même s'il va... Il va quand même... Enfin, il va... Les PV que je lui fais perdre, il va les regagner. Ok, là je peux invoquer tout le monde. Mais il faut que je continue à clean la salle avant. Donc il faut que je le kite un peu. Je vais être au petit soin. Tu vas voir. Là j'ai deux, je peux faire ça et ça. Ou alors ça et ça. Peut-être mieux. Je suis Blackburn, le demi-dieu. Tu n'es pas très convaincant. Allez, on nettoie un peu. Ça se présente pas trop mal, même si là, voilà, il atteint des sommes d'attaque qui sont incroyables. Quand on va tous lui tomber dessus, ça va lui faire bizarre. Cool. Appelle-moi. Ok, ça se présente plutôt bien. Bon, le combat est long, mais il est intéressant. Alors... Je vais même pas jouer de spell, hein, ça sert à rien. Ou au pire il me tue elle. Il peut même pas la tuer en un tour tellement elle a d'armure. À moins qu'il mette un spell dessus. Non, c'est bon, ok, c'est bon. Tant qu'il la tue elle, moi ça me va. Alors, bon je sais pas opti, mais il faut que je fasse dans le sens là. Et voilà. Voilà pour le build sur le Lame Voracius. C'est vraiment sympa à jouer. Par contre, vous avez vu, les combats sont très longs. N'hésitez pas à l'essayer. Je pense que c'est une bonne façon de faire fonctionner Lame Voracius. Et voilà. Voilà. Si vous voulez bien aller mettre un petit j'aime, un petit commentaire sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A plus.